Sauf que ça serait bien si on tournait. Les joies de la technologie. Je crois que je suis enfin en direct. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, les joies de la technologie font que on a mis un petit quart d'heure pour réussir à se connecter. Bonjour, je vais attendre quelques minutes de façon à voir le maximum de personnes connectées avant de répondre à vos questions, bien évidemment, et aussi d'abord, dans un premier temps, de faire un petit peu un point sur tout ce qui a été réalisé par la ville depuis le début de ces événements du coronavirus. Donc je vous demande quelques instants de patience encore avant de commencer à faire un petit peu le point sur la situation générale, sur les actions menées dans la ville et les perspectives d'avenir. Alors je vois un petit peu des connexions arriver. Là pour le moment nous sommes à 77, 81 connexions. Je vais attendre que l'on dépasse un petit peu la centaine de connexions avant de commencer à vous dire ce qu'il en est. Donc je suis désolé, mais cette connexion a lieu depuis chez moi. Parce que j'essaye de faire comme tout le monde et de rester un maximum chez moi. Je ne suis en relation avec la population que par nécessité professionnelle. 99, 100, ça commence à monter un petit peu. Je suis absolument désolé pour ce quart d'heure de retard. Bien évidemment, indépendant de ma volonté, comme vous l'imaginez bien. 109, 110. Voilà. Je crois que je vais me fixer un seuil de 150 et à partir de 150 personnes, je vais commencer à vous dire un petit peu ce qui se passe. Ça arrive assez rapidement, 145. Bonjour tout le monde et excusez-moi encore une fois pour ce retard. Les choses ne se sont pas passées comme il convient. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas s'il y a des possibilités d'écrire des messages directement sur... parce qu'en fait, je le fais sur mon téléphone. Toi, tu récupères tout. Je suis avec ma nouvelle directrice de cabinet. Tu reçois toutes les questions, toi, en même temps ? Oui. Fort bien. Est-ce que je peux avoir la certitude que les gens m'entendent, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un message pour me dire que le son et que tout cela est audible ? Bon, j'ai même des gens très 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 connus qui me regardent, ça va me mettre un petit peu de pression. Donc 190, 195, ça s'entend convenablement. D'accord, nous sommes... Voilà, donc je vais commencer un petit peu. De toute façon, cette vidéo sera maintenue sur ma page, donc pour ceux qui en ont loupé le début, vous pourrez évidemment vous y référer. D'abord, effectivement, la situation est un petit peu inédite dans la ville, puisque les élections, nous sommes entre deux tours d'élections. Alors même si le président de la République n'a pas évoqué ce second tour, vous doutez bien que les élections au mois de juin me paraissent assez peu raisonnables. Et même si la communication du gouvernement est d'une incohérence et d'un amateurisme dont je laisserai juge chacun de nos concitoyens, en attendant, j'essaye de gérer convenablement la ville. Je tiens à vous préciser ce que nous faisons depuis des semaines et ce que nous allons faire depuis des semaines. Je suis en présence et à distance réglementaire de Laetitia Picot qui était mon adjointe, à l'enfance, entre autres, et à qui j'ai demandé de démissionner afin aujourd'hui d'occuper le rôle de directeur de cabinet ou de directrice du cabinet plus précisément. Et c'est elle maintenant qui sera mon bras armé à travers les services et la ville. Et donc elle est là pour m'aider, me supporter comme elle le fait depuis des années maintenant. Donc nous allons gérer la ville tout à fait normalement et je ne vais pas m'intéresser au sujet d'élection si ça ne vous dérange pas. Je laisserai les polémiques à chacun. Mais en ce qui me concerne, j'essaie juste de faire le nécessaire pour défendre la ville d'un point de vue sanitaire et économique. D'abord, du point de vue sanitaire, je pense que vous êtes en droit de savoir ce que j'ai fait depuis le début.
Donc, en ce qui concerne les commandes de masques, puisque ça fait partie des questions récurrentes, et encore une fois, je répondrai à toutes vos questions. Nous avons tous tout le temps, comme vous le savez, pour prendre le temps de répondre à chacun à toutes vos questions. La première commande que j'ai passée à titre personnel pour la ville de Cogolin, je l'ai passée le mardi 25 février 2020. Vous savez, le mardi 25 février 2020, je ne vous raconte pas, à l'époque, on nous expliquait que les masques, c'était presque dangereux. Donc, j'ai commandé 1000 masques FFP2 le 25 février 2020 que nous avons reçus juste avant les élections municipales. J'ai commandé ces masques parce qu'effectivement, j'avais entendu parler, comme nombre d'entre nous, de cette histoire de coronavirus et je craignais que ça arrive chez nous, ça s'est avéré. Et j'ai fait passer cette première commande effectivement, bien avant tout le monde, excusez-moi de le dire, mais dans des proportions que j'ignorais, parce que j'ignorais ce qui allait se passer. Nous avons commandé 1000 masques que nous avons reçus avant les élections. C'est la raison pour laquelle, dans chacun des bureaux électoraux, il y avait 100 masques à disposition, et le reste était évidemment prévu pour la maison de retraite et éventuellement nos services techniques. Il s'est avéré évidemment que cette commande était très largement insuffisante. Mais c'est la première que nous avons passée. La deuxième commande que j'ai passée, je l'ai passée le 2 avril. Une commande que j'ai proposée à chacun des maires de la communauté de communes et j'ai reçu 2 réponses, des villes de La Mole et du Rieul-Canadel. Donc j'ai fait une commande groupée et aussi en entente avec la ville de Fréjus. J'ai commandé 20 000 masques FFP2 et 10 000 masques chirurgicaux. Cette commande, elle arrive la semaine prochaine, c'est-à-dire que ces masques ont été payés ou ils sont produits, ils sont actuellement en transfert et donc nous les obtiendrons la semaine prochaine. Ces 20 000 masques FFP2, je suis beaucoup plus dubitatif quant aux qualités techniques des masques chirurgicaux, même si ils peuvent avoir leur utilité pour les professionnels de santé à condition qu'ils soient jetables. Et donc c'est vraiment des produits quasiment fongibles dont il faut un nombre considérable et j'ai préféré miser sur les masques FFP2 que nous recevrons la semaine prochaine. Donc ces masques FFP2, ils sont à destination des professionnels de santé, évidemment, toutes les professions à risque, prioritairement ceux de Cogolin et évidemment tout le golfe de Saint-Tropez, à savoir, je tiendrai à la disposition du centre de santé de Gassin, etc. et à tous les professionnels de santé. Ça, c'est la semaine prochaine. La troisième commande que j'ai passée, je l'ai passée le 9 avril. 9 avril, nous avons commandé 10 000 masques en tissu d'à peu près de ce genre de modèle-là, vous savez, ces masques qui sont lavables. Ça, ce sont des masques qui sont pour la population. Et ces masques, nous les recevons dans 10 jours. Le 28. On reçoit le 28, ça c'est une production locale. Hein, c'est une entreprise du MUI. Les arcs, excusez-moi. Et donc, ces masques sont en production et seront livrés et seront distribués à toute la population à partir du 28, afin que chacun dispose d'un masque de protection. La quatrième commande, c'est une commande beaucoup plus anecdotique que j'ai passée aussi en local, de 200 masques. Alors pour le coup, c'est ceux-là, puisqu'ils viennent de cette usine de Saint-Tropez, 200 masques pour le personnel et pour les agents communaux. En ce qui concerne tous ces sujets sanitaires. Alors, pour ce qui est du gel, je n'ai pas considéré que le gel devait être forcément livré par la mairie, enfin, on s'en occupe pour nos services, etc., mais le gel est moins compliqué à obtenir et même moins compliqué à faire. Et je vous rappelle que le gel, malgré tout, n'est jamais qu'une solution supplétive quand vous vous déplacez et que pour le moment on doit se déplacer le moins possible. La base, c'est d'avoir une hygiène de vie qui vous permet, donc vous devez vous laver les mains, etc. C'est ça le numéro 1. Le gel hydroalcoolique, il est quand vous vous déplacez, quand vous vous retrouvez dans des magasins, faire des courses à minima, mais ce gel hydroalcoolique, il est moins en carence et de toute façon vous pouvez le trouver, le confectionner. Je voudrais parler du nettoiement des rues. Donc, vous savez que nous vivons des moments où on nous dit il faut faire ça dans un sens, puis ça dans un autre sens. Quand il a été question de faire le nettoiement des rues, alors je sais qu'il y a une polémique à cet égard, puisque ce nettoiement des rues, on a dit que ça générait plus de difficultés, parce que finalement, avec des souffleurs, ça aurait tendance à soulever un petit peu plus de problèmes que d'en régler. Donc, il faut que vous compreniez que depuis des semaines, depuis le début de cet épisode, tout le nettoiement des villes, de la ville de Cogolin est fait par Pisorno, qui a mis dans
des produits qui sont non seulement bactéricides, mais virucides. Donc ça veut dire que les balayeuses que vous voyez, elles sont équipées depuis fort longtemps de virucides. Et maintenant, puisque la question finalement qui se posait était de dire, de projeter ce bactéricide pouvait soulever, nous ne le projetons plus avec des souffleuses, mais dans certains endroits spécifiques, vous savez, c'est un petit peu ces produits pour projeter sur les rosiers de l'insecticide, enfin c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, et bien avec ces mêmes équipements, aujourd'hui nous avons des agents qui vont juste déposer du bactéricide et non pas souffler pour générer de nouvelles difficultés. Voilà ce que nous avons fait d'une façon spécifique pour le point de vue sanitaire. En ce qui concerne l'application des décrets, alors je n'ai pas du tout l'intention dans cette période de polémiquer. Il est évident que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions nationales qui sont prises pour des métropoles et qu'on nous impose, nous, ici, dans un endroit qui est finalement rural, des législations qui ne sont pas adaptées aux circonstances, puisqu'effectivement, quand vous habitez au plein cœur de Paris, aller vous promener n'a pas du tout les mêmes conséquences que si ici nous allons nous promener dans les bois et dans nos forêts. Il se trouve qu'on veut nous imposer, on nous impose, et je m'y plierai. Comprenez bien une chose, que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord avec les décisions qui ont pu être prises, je suis un républicain et j'appliquerai d'une façon précise, même si je demande des dérogations au préfet, qui me les refuse pour le moment d'une façon systématique, et si je ne partage pas les décisions qui sont prises, il n'est pas possible d'avoir des initiatives personnelles qui aillent contre un règlement ou des ordonnances qui me sont données par le préfet, ça n'est pas envisageable. Il est évident que pour plein de sujets, j'ai demandé des dérogations. Je ne partage pas cette opinion qui consiste à dire nous ouvrons les supermarchés et nous fermons les marchés. Parce que ces marchés, excusez-nous, c'est bien de nous prendre pour des demeurés, mais on sait gérer les choses. Quand j'ai demandé au préfet de nous faire ces dérogations, c'est évidemment pour permettre à notre commerce local, et je reviendrai tout à l'heure sur l'action que j'entends mener pour le commerce local de Cogolin et aussi du golfe de Saint-Tropez pour venir en aide à tous nos concitoyens et aux entreprises, parce que les entreprises, je vous rappelle que c'est les concitoyens après. Plus d'entreprises, plus d'emplois, des situations graves, et nous devons y pallier. Donc, la gendarmerie, la police municipale est ici pour faire appliquer la loi et des décrets même inadaptés. Nous avons en ville, au sein de la mairie, adapté le télétravail, donc tous les agents. Il y a des agents qui sont là pour assurer le minimum, évidemment. Vous savez que vous avez un numéro d'astreinte que vous pouvez contacter. Les agents sont là pour venir, pour les encombrants, pour ceci, pour cela, pour que cette ville reste propre et digne. Les attestations, vous les trouvez au kiosque sur la place de la mairie. Nous le réalimentons très régulièrement pour vous permettre, dans le cadre de la loi, de vous déplacer. Il y a des contrôles de gendarmerie, des contrôles de police municipale. Je vous invite à ne pas prêter l'oreille aux rumeurs de Facebook ou aux mensonges de certaines personnes sur Facebook. Alors non, bien évidemment, on ne prend pas un PV quand on va porter sa poubelle au conteneur. Ce sont des mensonges de gens qui font de la provocation et qui sont là pour essayer de monter les uns contre les autres et créer des polémiques. Je vous invite également à avoir un regard un petit peu calme sur ce qu'on a appelé les touristes ou les Parisiens qui seraient venus tous en grand nombre depuis les dernières semaines pour se confiner et venir en vacances. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu certaines exceptions, mais je suis quand même très attentif à ce qui se passe à Cogolin. Je peux vous affirmer que l'endroit où nous avons un maximum de résidences secondaires, c'est beaucoup aux Marines, vous le savez. Eh bien, venez, enfin non, ne venez pas d'ailleurs, mais je vous affirme que ce soit à la Galiote, au Cadel et dans les autres copropriétés, c'est Waterloo-Morne-Plaine, il y a très peu de monde et il n'y a pas plus de monde qu'il y en avait avant puisque j'y habite. Alors je ne vous dis pas que ça ne souffre pas d'exception, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des comportements individuels qui sont absolument lamentables, mais encore une fois, raison gardée. Je vous rappelle que le numéro qui a sur les plaques d'immatriculation ne veut pas dire que vous appartenez à ce département, puisque ce numéro, il est facultatif. Donc, c'est pas parce qu'une plaque est écrite 2A, 2B, 75, 38 ou 06 que c'est pas forcément quelqu'un qui a acheté une voiture d'occasion et qui habite à Cogolin. J'ai des exemples comme ça de gens qui ont acheté des voitures d'occasion qui ont une plaque 75 et qui manquent de se faire lyncher. Excusez-moi, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus calme. Je voudrais maintenant vous parler de l'action sociale et solidaire que nous allons mener.
Non, d'abord, il faudrait que je vous parle des déchetteries, parce qu'on me demande très souvent ce qu'il en est des déchetteries. Je fais la demande très régulière à Jean Plénat, le maire du Rieul-Canadel en charge de ce dossier, qui fait son maximum. Mais son maximum, il ne le fait que s'il a des agents et la possibilité de traiter vos demandes. Donc nous avons ouvert nous avons ouvert les déchetteries de Sainte-Maxime le lundi, le jeudi, Cavalère mardi, vendredi et Grimaud le mercredi pour les professionnels. Comprenez bien qu'aujourd'hui, vous savez que le service de Pisorno et donc du traitement et de l'enlèvement des déchets ménagers est toujours assuré, bien évidemment, mais nous avons un problème pour le traitement des déchets s'ils arrivent en très grande quantité. Donc en ce qui concerne les déchets verts, etc., je vous invite dans un premier temps à les conserver chez vous. Nous avons au sein de la mairie mis en place des services de façon à ce qu'on puisse à terme venir vous les chercher. Pour le moment, on est vraiment en train de créer un embouteillage dans la chaîne du traitement des déchets. Je vous demande de faire preuve de patience. Ce qui est le quotidien est géré, ce qui est effectivement les déchets végétaux. Je sais bien que pour ceux qui ont des jardins, il n'y a pas grand-chose de mieux à faire que de s'occuper de ces jardins, mais pour le moment, il va falloir garder un petit peu vos déchets verts dès qu'on peut. Dès qu'on a des volontaires qui vont nous permettre de traiter ces sujets, évidemment, on sera à votre écoute. Donc, je voudrais maintenant qu'on parle de la situation qui va être générée par cette panne économique qui dure plusieurs mois. Donc, je vais demander à ce qu'une association au sein de Cogolan se crée. Une association dont la fonction sera de venir en aide à deux sujets. Le sujet, c'est donc les difficultés sociales des individus et des entreprises. Donc je vais inviter certaines personnes de la ville à créer une association que la mairie viendra abonder financièrement pour venir en aide d'une part concernant les difficultés matérielles et économiques de nos concitoyens qui vont se retrouver en difficulté, et d'autre part les entreprises. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à des associations, sur la base du volontariat, sans rien imposer, et bien évidemment chaque cas est spécifique, de renoncer à leur subvention pour venir en aide d'une façon collective, non pas pour venir en aide à la mairie qui n'a besoin de rien, mais pour venir en aide à ces personnes. Donc je veux remercier tout spécifiquement les bravadeurs qui ont renoncé à l'intégralité de leur subvention. Donc ça représente, me semble-t-il, 4 ou 5 000 euros. 5 000 euros. L'association du rugby qui donne 1 000 euros. Le club du trèfle qui donne 1 000 euros. La boule cogolinoise qui donne 1 000 euros. Et je suis dans l'attente. Je sais que le foot va aussi donner de l'argent. Et tout ça, je vous le répète, ce n'est pas pour nous. Et je pense que bien évidemment, d'autres cogolinois qui ont les moyens vont probablement pouvoir donner à cette association mixte, composé d'une part de représentants des entreprises de Cogolin. Probablement, je vais demander aux représentants des associations des entrepreneurs de Cogolin de participer à cette association et probablement à Solidarité Catholique de se joindre de façon à ce que l'on donne un package associatif et que nous venions en aide à nos concitoyens. Toutes les demandes qui m'ont été faites par les associations professionnelles comme l'UMI, évidemment, j'ai dit oui à toutes leurs demandes. C'est-à-dire que pas de loyer actuellement. Les loyers municipaux ne sont pas exigés. C'est-à-dire que la galerie Rému, notre pôle de santé, toutes ces choses-là, non, nous ne prenons évidemment pas de loyer et tout ça, tant que durera le confinement, c'est non. L'occupation du domaine public, les terrasses, les machins, tout ça, évidemment, il est hors de question que la ville appelle ces fonds et tout ça sera évidemment traité en temps et en heure. En ce qui concerne plus précisément le commerce local, j'ai un souci et aujourd'hui nous avons nous sommes en train de mettre en place un site internet pour Cogolin, mais aussi pour l'ensemble des villes du Golfe de Saint-Tropez. Un site internet qui va s'appeler achetonici.fr. Achetonici.fr sera un site destiné à permettre à toutes les entreprises de communiquer sur leur offre pendant cette période de confinement et après. Je vous explique. Il y a deux types de difficultés. Alors, on va prendre un exemple qui est simple, de la restauration, mais évidemment, ce n'est pas limité à la restauration, mais à l'ensemble des entreprises du Golfe de Saint-Tropez. Vous avez des entreprises qui sont actuellement en fonctionnement atypique. Mais par exemple, nombre de restaurants proposent
des plats à emporter ou à livrer. Et je souhaite que l'ensemble des offres commerciales de tous les locaux puissent être repérées donc, sur ce site qui s'appellera achetonici.fr. Donc ce site va répertorier les offres actuelles, donc n'importe quel restaurant, je ne vais pas en citer un sinon je vais me faire trop d'ennemis, donc le restaurant Intel offre aujourd'hui, et donc vous aurez un lien qui vous permettra d'aller sur tous les restaurants, sur toutes les entreprises, et ce qui vous propose à l'heure actuelle. Par ailleurs, il faut que vous compreniez que le nerf de la guerre est souvent pour une entreprise la trésorerie. Et que la trésorerie, les entreprises qui n'ont pas risquent de mourir. Et donc, on va essayer de les aider à mettre en place, chacun individuellement, nous serons un moteur de recherche, nous ne collecterons pas l'argent, nous ne ferons pas de business ni de e-commerce, mais nous serons là pour permettre à chacun de répertorier toutes ces entreprises. Il y a des entreprises qui vont avoir besoin de trésorerie. Et cette trésorerie, vous pourrez le faire parce qu'il y en a déjà, je sais, qui ont mis ça en place, en disant, écoutez, on fait des bons d'achat. Vous pouvez commander aujourd'hui pour 100 € et quand vous viendrez consommer chez nous, vous consommerez pour 110, 115, 120, que sais-je, combien d'euros, de façon à permettre aux entreprises de tenir le coup et de permettre aussi à chacun d'avoir un comportement un petit peu solidaire et de mettre à disposition ses propres deniers en disant écoutez, moi ma vie va très bien, je sais que je vais tout le temps au restaurant dans tel endroit, que je paye d'avance ou que je paye sur place, ça ne me change rien, mais ça changera pour cette entreprise et donc j'y participe. Donc j'invite toutes les entreprises cogolinoises qui ont besoin de ce service, finalement un service de communication, c'est un moteur de recherche interne et donc c'est une plateforme de communication, de nous contacter à contact@achetonici.fr. Je répète, contact@achetonici.fr. Et ce site internet qui est déjà réservé, etc., sera en fonction fin de semaine prochaine. Mais pour qu'il soit en fonction, nous avons évidemment besoin que tout le monde vienne nous apporter les offres, les liens, etc. Ça sera d'une façon très simple. Pour l'un, un lien vers une page Facebook ou un lien vers le site. Mais je veux permettre à chacun, et je pense que la crise que nous vivons fera comprendre à tout le monde que nous devons reprendre une indépendance de consommation locale. À force de consommer tous sur Amazon, sur ceci, sur cela, nous allons mourir. Mais nous allons mourir économiquement et physiquement. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on doit prendre conscience que les modes de consommation et ce que nous avons fait, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut que nous reconsommions local. J'ai demandé, par exemple, je vous dis une des absurdités, sans agressivité, mais encore une absence de clairvoyance ou de vision sur ce qu'est la réalité de notre territoire. Nous avons un marché aujourd'hui qui est de l'ordre, que ce soit le mercredi ou le samedi, de 60, 70 exposants, si ce n'est un peu plus. Si nous nous contentons de nos producteurs locaux, on en a 4, 5. Donc, excusez-moi de vous dire que je sais gérer un marché avec 4 ou 5 producteurs d'une façon nettement plus sûre du point de vue sanitaire que de s'entasser tous dans des supermarchés. Ça, j'en ai aucun doute. Mais ça nous est refusé. Donc je crois que, alors il y a des façons de faire les choses un petit peu différemment. Je vais mettre en place des drives, des choses comme ça, pour contourner un petit peu cette réglementation absurde qui nous est imposée par des gens qui ignorent tout de la réalité de nos territoires. Donc, voilà un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire, en tout cas des mesures que j'ai pu prendre pour le moment, et je vais désormais répondre à toutes les questions qui m'auraient été posées. J'espère que je n'ai pas été trop long ni pénible. Alors, c'était parfait. Donc, dans ce discours introductif, les questions de Solange et Raymond concernant le fait d'obtenir des masques, quand et où ont été partiellement... Alors, je vous rappelle, pour la population, la livraison, elle est le 28 de masques locaux. Que les choses soient bien d'accord. Quand je vous dis que j'ai passé une première commande, j'ai passé en Chine, comme tout le monde. J'ai passé en Chine parce que j'ai eu la possibilité de l'avoir un peu tout le monde. Et donc, ces masques qui vont être livrés la semaine prochaine, eux, sont des masques pour les professionnels. Vous savez, c'est FFP2 et c'est chirurgicaux essentiellement. Aussi pour certaines personnes du professionnel du BTP, on verra comment nous gérons nos stocks parce que malgré tout, 20 000 FFP2, 10 000 chirurgicaux, ça peut passer très très vite. Donc, il va falloir qu'on soit assez prudent. Pour la population, je vous rappelle, c'est le 28 que commencera... Oui. Et en attendant, pour les personnes fragiles... Et en attendant, pour les personnes fragiles, bien évidemment, on continue à livrer au coup par coup.
et soyez gentils avec nous parce qu'on fait vraiment notre max. Ces masques qui vous sont livrés, les masques faits par les couturières bénévoles. Qui sont faits évidemment par les couturières bénévoles de Cogolin. Merci à elles. Évidemment, tout le monde sera identifié, cité sur une publication sur ma page. Et encore une fois, merci. Et je suis très heureux, enfin, excusez-moi de le dire, très heureux qu'à d'infimes exceptions près, le comportement de la population de Cogolin est absolument exemplaire. J'y vois une ambiance, enfin voilà, à part 3-4 aigris et quelques personnes qui n'ont pas bien apprécié les résultats du premier tour. À part ça, il y a vraiment une ambiance qui est dans des circonstances pénibles pour tout le monde, vraiment la meilleure du monde. Merci à tous les gens qui s'impliquent et qui font preuve de bon cœur. N'imaginez pas le nombre de gens qui sont bénévoles pour aller apporter, ravitailler les personnes âgées, etc. Voilà, tout ça fonctionne d'une façon admirable. Donc, quel est le numéro de téléphone, Laetitia? Quel est le moyen de communication pour les gens qui doivent spécifiquement, mais je vous en prie, hein, juste ceux qui sont vraiment fragiles. Donc, les masques, pour les masques, on privilégie les gens qui travaillent, l'obligation de travail, et les personnes âgées et qui ont des problématiques de santé. Quel est le moyen de communication? Quel est le numéro de téléphone? elpico@cogolin.fr pour l'instant. Alors, pour le moment, c'est par email, donc L. Picot, ça sera écrit, toutes ces références seront écrites un petit peu plus tard, lpicot@cogolin.fr. Voilà, ou en MP sur Facebook. Ou en MP sur Facebook, si vous savez comment ça marche. Et pour le service de volontaire, c'est 04 Alors, 04 22 47 04 47 04 04. Je répète, 04 22 47 04 04. 07. Ok, rien compris. 04 22 47 04 07. Très bien. Tout ça, ça vous est écrit parce que ça m'a l'air d'être assez flou. Ok. Absolument. Et nous sortirons le guide du confinement la semaine prochaine qui sera en ligne et sur le site de la mairie et non pas sur ma page perso. Question de Jean-Claude. Avons-nous des prévisions pour les festivals d'été et les marchés? Alors, les marchés, je vous ai déjà répondu. Je fais demande de dérogation sur demande de dérogation qui m'est d'une façon systématique refusée. Donc, c'est pas, peut-être qu'un système de drive va permettre de rendre possible un moyen de commerce normal. Pour les festivals, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas vous dire. Encore une fois, il va être très dur pour moi de ne pas tenir des propos polémiques, hein, et je ne vais pas vous expliquer qu'on ne sait pas, comme le porte-parole du gouvernement, qu'on ne sait pas comment mettre des masques. Hein. Le problème, c'est que nous n'avons absolument aucune information qui soit un peu cohérente. Je vous rappelle que du point de vue scientifique, c'est un flou artistique absolument lamentable, et que si on avait anticipé cette situation depuis des mois et des mois, c'est moi de vous dire que de se vanter d'avoir passé commande la semaine dernière ou il y a 10 jours pour la nation, alors qu'on sait depuis plusieurs mois qu'une situation sanitaire absolument explosive va arriver, c'est du niveau zéro. Mais il paraît qu'il y a des gens qui revendiquent leur amateurisme politique. Ben, excusez-moi de vous dire que je préfère des gens qui ne revendiquent pas leur amateurisme politique. Et vous savez, comme j'essaie d'être d'extrêmement bonne foi, vous savez qu'il y a quelqu'un que je ne porte pas vraiment dans mon cœur, qui s'appelle Monsieur Estrosi. Eh bien, je crois qu'il a fait une démonstration de ce que c'était que le professionnalisme politique, parce que lui, il a géré cette crise d'une façon exemplaire. Et vous voyez, de temps en temps, il faut savoir reconnaître pas ses adversaires, parce qu'on n'a pas d'adversaire finalement, des qualités. Et je préfère des gens qui ont une maîtrise de l'art politique, et je l'ai beaucoup imité, ce monsieur, plutôt que de soi-disant amateurs qui sont, pour moi, de dangereux charlatans. Next. Donc, Gary qui demande pourquoi certaines personnes ne respectent pas le confinement. Que faites-vous pour le faire respecter? Ce que je fais pour faire respecter le confinement, je fais absolument comme tout le monde. J'ai une police municipale qui est au travail, qui fait le maximum. Je vous rappelle aussi que la police municipale, elle n'est pas là pour empêcher les artisans qui, eux, en respectant les mesures sanitaires, doivent continuer à travailler. Un artisan, le problème, c'est qu'il n'arrive déjà même pas à s'alimenter de son matériel, donc son activité, elle est réduite à sa plus simple expression, mais nous ne devons pas empêcher les gens de circuler pour aller travailler s'ils respectent toutes ces choses-là. Alors maintenant, vous le savez, en toutes circonstances, il y a des gens qui respectent et des gens qui ne respectent pas. C'est généralement toujours les mêmes.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous redise que j'ai dans la ville ce qu'on appelle des clandestins, hein, des sans-papiers, des gens contre lesquels on n'a absolument aucune mesure coercitive. Ah, on va leur mettre un PV. Ah bah la belle affaire, ils la paieront jamais de toute façon. Donc vous avez les concitoyens bien polis, bien gentils, qui respectent tout, et j'espère vraiment que la police municipale est là pour être bien clairvoyante et comprendre quelles sont les situations individuelles. Évidemment, vous avez toujours des gens qui n'ont absolument aucune morale, aucune éthique, aucun rien. Bon, bah écoutez, ceux-là, on fait ce qu'on peut. Quand on les attrape, on les cartonne. Mais je n'ai pas l'intention de fliquer de façon abusive chacun. Et encore une fois, vous savez, au-delà des caricatures et des propos excessifs tenus sur Facebook par des gens peut-être qui s'ennuient un peu trop, la situation est globalement tout à fait contenue. Et je vais vous dire, les chiffres sont simples. Si ce n'était pas le cas, la région aurait été envahie de cas de coronavirus. Et ce n'est a priori pas le cas. A priori pas le cas. De toute façon, on n'a pas de test. Puisque dans ce pays, un jour, on ira à la guerre sans fusil en expliquant que ça ne sert à rien. Ici, on lutte contre une épidémie sans savoir qui est testé et qui est positif, qui est négatif. Et quant à oser dire que tester toute la population n'aurait pas de sens, ça aurait évidemment tous les sens si on avait des moyens et que ces moyens avaient été arbitrés de cette façon-là, et pas comme le font les gouvernements successifs depuis des décennies. Donc évidemment, il faudrait tester tout le monde. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on est gouverné par... Allez, j'ai dit que je n'étais pas polémique. Alors on continue avec Axel, également question posée par Vincent et Gilles. Concernant les masques en tissu, donc lavables et réutilisables, oui, qui vont être distribués à partir du 28 avril. 28. Comment sont-ils dans les boîtes aux lettres? Écoutez, d'ici le 28, on vous dira exactement comment on les distribue. Je pense qu'il y aura deux façons de les distribuer. Il y aura probablement un porte-à-porte. Et aussi, le problème, c'est qu'il va falloir que chacun comprenne que je peux en distribuer que un par personne. Ces masques, ils sont lavables. Vous les utilisez les moments où vous avez besoin pour sortir. Vous les lavez, vous les reprenez le lendemain. Et donc, il va falloir que je contrôle aussi un petit peu à qui ils sont donnés. Parce que, encore une fois, pour éviter que certains en aient une collection de 50 pendant que d'autres n'auront pas eu leur matériel. Donc, il va falloir qu'on soit assez systématique, mais le plus rapide dans la distribution. Donc, vous dire aujourd'hui comment ça vous sera distribué, je n'ai pas encore arbitré la question. Ça le sera de façon optimale à partir du 28. Question de Magali qui demande ce qui a été fait des 100 000 masques dont a fait don une entreprise sur Fréjus. Oui, Barbero et les Barberos ont sorti 500 000 masques chirurgicaux. Encore une fois, ces masques, ils ne sont pas à la destination de la population, puisque ce sont des masques en tissu qui sont quasiment fongibles, que chacun comprenne. En plus, du point de vue écologique, ce sont quand même des choses qui sont jetables. Enfin, voilà, c'est un usage de 2 heures, c'est vraiment pour les pros. Donc ça devrait arriver à la communauté de communes, me semble-t-il, la semaine prochaine. Aujourd'hui, je n'en ai pas eu de ces nouvelles, mais pour la population, ceux qui sont évidemment recommandés, ce sont ces masques sur lesquels, alors je ne vais pas faire le clown à vous le mettre, mais enfin vous voyez, quand vous me croisez généralement dans la ville, vous voyez comme ça, effectivement ça, ce sont les masques qui seront proposés à la population à partir du 28, pas de production possible avant, et je voulais que ce soit évidemment une production locale. Question de Philippe qui demande comment on ne peut pas brûler les déchets verts. Est-il possible d'ouvrir la déchetterie de Cogolin pour les cogolinois? J'ai répondu à cette question. C'est pas, alors que chacun comprenne, c'est pas une volonté politique, c'est que on ne peut pas aujourd'hui imposer à des gens, à des fonctionnaires et à des agents de venir travailler dans la situation actuelle, sauf si c'est absolument indispensable. Alors là, le curseur d'indispensable, chacun va le mettre où il peut, où il veut. Donc je vous le répète, nous avons aujourd'hui, on va se mettre en route, et la communauté de communes, c'est pas un sujet municipal, mais c'est géré par monsieur Jean Plénat d'une façon le mieux possible, croyez-moi. Dès que l'on va réussir à retrouver
un fil conducteur du traitement des ordures ménagères dignes de ce nom, on va le remettre en route. Mais pour le moment, on ne va pas s'amuser à stocker des déchets à droite à gauche. Déjà aujourd'hui, moi j'ai mes services techniques qui vont chercher vos monstres. Hein. Alors vous arrêtez, arrêtez. Les services techniques ressemblent à une déchetterie. Donc moi j'ai des agents que je salue une fois de plus avec un message particulier pour Aliès qui est là sur le terrain à longueur de temps en train de faire toujours ce qu'il peut pour toute la ville. Donc dès que cette situation est terminée, je le clone celui-là. Donc message de Fatou et Sabrine qui se demandent s'il y a beaucoup de cas de coronavirus dans le golfe de Saint-Tropez. On ne peut pas répondre à une question de cette nature. On ne peut pas répondre à une question de cette nature parce que rien n'est systématique. Moi qui vous parle, j'ai eu la plupart des symptômes du coronavirus, sauf la gueusie. C'est-à-dire que j'ai eu 38, j'ai eu mal à la gorge, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu un truc bizarre. Est-ce que c'était une espèce de bout de grippe, de crève, de machin, etc., qui est parti au bout de 2-3 jours? Aucune idée. Vous dire si je l'ai eu, si je ne l'ai pas eu. Est-ce qu'aujourd'hui, donc si je l'ai eu, c'était il y a 3 semaines, un mois. Si je l'ai eu, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis immunisé et donc que je pourrais remener une vie normale, sachant que je ne peux plus le retransmettre à qui que ce soit. Je n'en sais rien. Nous sommes dans un pays, je vous rappelle, où plutôt que de reconnaître ses défaillances avec humilité, on vous explique que quand on ne sait rien faire, c'est que de toute façon, ou quand on ne peut rien faire, c'est qu'il ne faut rien faire. Bien sûr qu'on devrait tester tout le monde, bien évidemment. Ben, on ne peut pas, matériellement, on ne peut pas. Et je reviendrai sur les demandes que j'ai pu faire pour également ouvrir des centres, etc. Ne serait-ce que pour préparer d'éventuelles arrivées, parce qu'on nous dit qu'on va reprendre un cours d'activité normale à partir du 11 mai. Alors, ou Raoult est un génie, et effectivement, dans un mois, le virus disparaît, ou peut-être que s'il y a de nouveau des mouvements de population à partir du mois de mai, ça peut nous revenir plus tard. On ne sait pas, en fait. Donc, si vous voulez, quand on est dans une ignorance scientifique, quand on a affaire à un nouveau cas, ben, en fait, on ouvre le parapluie et on essaye de prendre des solutions les plus protectrices et les plus prudentes. C'est pas le cas, une fois de plus. Vous savez, il y a quelqu'un, Madame Bachelot, on s'était bien moqué de Madame Bachelot. Hein. Ben, elle avait fait son job, en fait. Et je vous rappelle qu'on dépense 1 milliard d'euros pour l'AME, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire pour soigner des clandestins, alors qu'on n'est même pas capable d'assurer la santé de nos concitoyens. Question de Marc qui est propriétaire d'une maison depuis le 14 avril. Et qui veut déménager. Qui veut déménager. Parce que je lis tous les messages en fait. Parce que j'avais lu ce message et en fait on m'a déjà posé cette question pour des déménagements à titre totalement exceptionnel pour ce genre de cas d'espèce. Ce monsieur vient d'acheter, il habite dans 30 mètres carrés, il a une maison. Il faut aller à la gendarmerie. Il faut aller à la gendarmerie pour demander une dérogation de cette nature et quand c'est effectué par des professionnels et dans les règles de l'art, effectivement d'une façon dérogatoire pour des cas d'espèces de cette nature, je crois que ça peut être autorisé par la gendarmerie. J'ai eu le cas d'une étudiante qui devait aller chercher des polycopiers à Montpellier et qu'il n'y avait pas de transport possible et rien, pas de numérisation, etc. Et bien il y a eu une autorisation faite pour faire un aller-retour dans la journée. Ce sont des cas exceptionnel. Et encore une fois, après, tout le monde peut jouer, jouer au con, excusez-moi de la trivialité, essayer de trouver toujours des excuses pour sortir du rang. Il y a des gens qui ont des situations d'espèce qui justifient un traitement exceptionnel, que chacun prenne conscience que c'est un sujet collectif. On continue avec une question posée par Michel, Magali, Stéphane, enfin voilà, un sujet qui compte pour nos administrés. Que va-t-il se passer dans les écoles et collèges après le 11 mai? Est-ce que vous, monsieur le maire, vous allez appliquer cette règle de réouverture des écoles? Alors, monsieur le maire, il fait avec l'amateurisme ambiant ce délire de mesures qui sont prises sans aucun sens. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'on va rouvrir le 11 mai des écoles, mais pas les restaurants. C'est-à-dire qu'on va mettre des gamins les uns à côté des autres, qui vont, eux, évidemment, des enfants en bas âge, à qui on va expliquer comment avoir les gestes barrières, qui vont pas se serrer la main, qui vont rester à 1 mètre les uns des autres. Enfin, c'est du délire absolu. Mais je crois que le problème, c'est que personne ne sait rien. C'est-à-dire qu'on nous explique ça, et on nous dit que plus ample informé, que ce soit le collège, le ceci, le cela, on nous dira dans 15 jours comment faire.
comment on va régler le problème des cantines, comment ceci, comment cela, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'excusez-moi, il y a deux options. Où nous sommes capables de remettre en route le pays, et dans ce cas-là, effectivement, on doit rouvrir les restos, les ceci et cela, et encore une fois, ce n'est pas à moi, je n'ai pas le niveau d'information nationale et cette vision que visiblement on n'a personne pour pouvoir prendre des décisions globales et savoir ce qu'il faut rouvrir ou pas rouvrir. On nous explique qu'il faut rouvrir des écoles, alors je comprends très bien que certains parents qui sont dans des difficultés, j'imagine, du quotidien, pour garder leurs enfants, aient aussi besoin que la vie reprenne son cours. Est-ce qu'à partir du moment, est-ce que le 11 mai, je vous rappelle que le professeur Raoult lui dit qu'il y a une option quand même pour que ce virus disparaissent un petit peu assez rapidement dans les semaines à venir, parce que ce serait finalement quelque chose qui vivrait une influence des saisons également, et que peut-être qu'avec l'arrivée de l'été, tout ça s'en aille. Bon, dans ce cas-là, on va essayer au plus vite de se remettre en service comme nous l'étions avant. Mais sinon, sans directive nationale, je vous rappelle encore une fois que Cogolin est une ville qui appartient à un département, une région et une nation. Nous ne sommes pas un empire qui vit d'une façon autarcique et indépendante. Nous ne ferons qu'appliquer, encore une fois, les directives nationales. Pour le moment, il n'y en a pas de directives nationales. Donc comme ça, nous voilà bien avancés. On fera ce que l'on peut, au moment où on peut. Je ne suis pas sûr que les enseignants... vous savez, les enseignants, les agents municipaux, c'est pas de la chair à canon en fait. Alors je sais qu'on a surexposé d'une façon coupable les gendarmes, les policiers sans masque, sans protection pour venir au contact des gens. Et en plus, vous imaginez bien le génie collectif. Vous demandez à des gendarmes de contrôler tout le monde, donc s'approcher des gens sans protection, tripoter les papiers, les machins, etc. Alors ça, comme vecteur de communication d'un virus, il n'y avait pas plus futé. Bon, les agents, c'est pas de la chair à canon. Donc moi, je ne rouvrirai tout ça que si les circonstances le permettent. Il se trouve que comme d'ici là, on aura reçu nos commandes de masse, de ceci, de cela, ce sera peut-être possible, mais en tout cas, moi, je n'ouvrirai pas quoi que ce soit si les circonstances sanitaires ne me permettent pas de le faire en mon âme et conscience. On continue avec une question de Brigitte qui a vécu un moment douloureux il y a quelque temps et qui ne peut pas se rendre au cimetière. Et qui aimerait savoir quand les cimetières seront Alors, ouverts. je vous répète que tout ce qui nous est demandé est manifestement construit par des gens qui vivent dans des métropoles, pour des métropoles, par des métropoles, et nous n'existons pas. Donc, je vous répète que je comprends très bien que les mesures de confinement qu'on nous impose soient adaptées pour les métropoles. Bon, ici, nous les subissons. Finalement, prenons patience. En ce qui concerne les cimetières, écoutez, puisqu'on dit qu'on a le droit de se prendre une petite heure à côté de chez soi, les cimetières doivent être fermés, puisque c'est une réglementation, c'est un arrêté. Il n'est pas complètement impossible que les portes du cimetière soient quand même ouvertes. On continue avec une question de Roxane qui évoque des vols, du vandalisme de scooters et autres, et qui demande que font les forces de l'ordre. Que font les forces de l'ordre? Les forces de l'ordre, elles font exactement ce qu'elles peuvent, comme elles peuvent, quand elles peuvent. Nous avons déjà, on a retrouvé un scooter volé il y a 15 jours qui avait été volé place de la Bétotie et qui, grâce à la vidéosurveillance, vidéoprotection, a été retrouvé. On continue à mener notre action. On a une police qui est sur le terrain, qui fait des rondes, que vous voyez, qui est mobilisée dans certains endroits stratégiques, et on continue à faire notre travail dans les circonstances que vous connaissez. Question de Lydie qui demande précisément quand réouvrira le camping de l'Argentière. Alors peut-être que Lydie est une touriste qui a coutume de venir sur Cogolin. Le camping de l'Argentière, alors c'est pas le maire de Cogolin qui décide quand il va réouvrir. J'appuierai. J'étais en contact pas plus tard qu'aujourd'hui avec un directeur d'hôtel qui va demander à une réouverture. On va essayer de faire une pétition pour redemander une ouverture le 15 juin. Parce que nous expliquer... Alors les dates qui nous sont données, alors ne me demandez plus si c'est officieux, officiel, etc. Parce que
c'est tellement n'importe quoi, nul et n'importe quoi, que je ne sais plus quoi vous dire. La date qui reviendrait, ça serait le 15 juillet. Donc on nous explique que c'est à partir du 15 juillet que les restaurants, les sushis, les sodas vont être ouverts. Je pense que il en va de la survie de notre économie. Il faut évidemment rouvrir beaucoup plus tôt. Ça ne dépend pas de moi. Donc le camping de l'Argentière, il rouvrira, j'imagine, le 15 juillet, j'en sais rien. Ça, ce sont des décisions nationales. Il ne faut pas me prêter un pouvoir qui n'est pas le mien. Déjà, tiens, et la lumière fut. Déjà, j'ai du mal à obtenir un minimum. Je vous rappelle, mes marchés, mais ceci, tout m'est refusé. Voilà, et sous l'autorité des services de l'État, surtout dans ces circonstances exceptionnelles. Donc moi, je ne peux être finalement qu'un relais de la ville. Moi, je suis là, je sais ce que me demandent les gens en termes de sécurité, en termes d'infrastructure. Je le demande, et généralement, ça m'est refusé par des gens qui savent mieux que moi comment est le territoire, j'imagine. Soraya qui demande si les kinés seront englobés dans le personnel médical qui sera ciblé par les FFP2 la semaine prochaine. Oui. Sabrine qui fait référence à des mauvaises herbes qui commencent à encombrer la rue des Cagniers. Oui. Comment cela va-t-il être pris en main? Eh bien, écoutez, nous avons une réunion, une télé-réunion d'ailleurs, avec l'ensemble des services techniques pour réouvrir progressivement les services. Mais attention, en respectant toujours ces confinements. Au même titre que les entrepreneurs et les artisans peuvent aller travailler, j'ai demandé à ce qu'on remette en service la voirie au sens un petit peu plus large, effectivement, les jardins, les espaces verts, etc., sachant qu'ils ne pourront plus être 2 par 2, mais à distance, etc., s'éloignant de la population. Donc nous allons reprendre en main, effectivement, ces sujets, et nous allons rebrûler les mauvaises herbes qui nous envahissent. Catherine qui demande quand allons-nous avoir des tests, quand la population va-t-elle être testée? Ah bah écoutez, qu'elle le demande aux personnes compétentes. Moi je sais pas, je crois qu'on a une députée qui est infirmière, qui j'imagine est très au fait des génies qui nous gouvernent et des décisions qui ont été prises et de tout ce qui va être fait pour nous. Bah écoutez, moi je ne sais pas quoi vous répondre à des questions comme ça. Moi j'ai fait des demandes, j'ai écrit un courrier, nous avons coécrit avec monsieur Alain Benedetto, le maire de Grimaud, monsieur Raymond Cazot, je sais pas, on a dû être coupé parce que j'ai reçu malheureusement un appel en même temps. Et donc, nous avons écrit un courrier pour demander à ce qu'un centre de dépistage soit ouvert. Nous sommes dans des polémiques avec plus ou moins de réticence de point de vue de certains professionnels de santé qui considèrent qu'on ne doit pas prévoir l'avenir. Caroline qui demande quid de la réouverture des plages? Même titre. Au même titre, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des élus locaux. Ce sont des décisions qui vont être imposées par l'État, par le biais du préfet et du sous-préfet, mais qui ne font qu'appliquer des décisions nationales. Donc je ne sais pas quoi répondre en ce sens. Je ferai partie des élus locaux qui se battront pour que nos plages soient réouvertes dans les délais meilleurs. Comment pouvez-vous aujourd'hui expliquer à nos concitoyens que le métro parisien est ouvert et qu'on interdit aux gens d'aller se promener sur la plage? Est-ce que vous croyez que nous sommes tous particulièrement imbéciles et que nous ayons l'intention de faire des tas de gens sur des plages? Non, en aucun cas. Aujourd'hui, encore une fois, je ne comprends pas, et ce n'est pas du tout un appel à la désobéissance, parce que je me l'applique et que chacun se l'applique. Mais encore une fois, tout ça, je pense qu'il faudra tirer les conséquences de tout ça une fois que la situation ne sera pas critique comme elle est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire corps et garder tous nos ressentiments pour plus tard, mais ça ne manquera pas, croyez-moi. Océane nous demande, mais on a déjà répondu à la question, mais si la désinfection des rues va continuer. La désinfection va continuer, elle continue, mais sous une autre forme. Ce que je dis, c'est que ces souffleurs
sont polémiques. Nous sommes passés au pulvérisateur, donc des endroits, hop, on vous envoie juste le virucide aux endroits adaptés sans soulever de poussière ni de déchets. Et pour le reste, ces virucides sont bien intégrés dans les produits de nettoiement de tout le matériel de ville, donc toutes les laveuses, les machins que vous voyez, tout ça est équipé de bactéricides, de virucides, pardon, je vais y arriver moi. Claudine qui demande si on peut aller acheter des plants de fleurs chez Villa Verde. Alors, oui, j'ai reçu aujourd'hui un courrier, absolument, depuis cette semaine. Le matin, on peut ouvrir, alors j'ai vu une nouvelle note du préfet disant que tous les endroits qui étaient ouverts juste pour l'alimentation animale, que maintenant on avait le droit d'être ouvert, machin, donc tous les matins, on est d'accord, c'est à partir... Villa Verde, c'est le matin. Villa Verde, c'est le matin. Mais j'ai pas le droit de faire de publicité d'ailleurs spécifique, mais effectivement, ces endroits sont réouverts. Marie-Édith qui nous demande si la date de fin du confinement sera vraiment le 11 mai. Marie-Édith de Grimaud. Marie-Édith, écoute, j'en ai absolument aucune idée. Voilà, je peux pas te dire mieux. Le 11 mai, c'est bien, ça nous donne une date où on peut avoir un espoir. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire, puisque vous voyez bien que même si on prend des airs très sérieux et très convenus et très professionnels, vous avez bien compris que tout ça est d'un amateurisme à peine éclairé et qu'on pilote parfaitement à vue avec des gens. Il faut quand même que vous compreniez que quand notre président de la République se vante d'avoir passé 4 commandes qu'on verra arriver je ne sais quand, vous avez des pays qui rachètent des usines entières en Chine. Vous avez des pays comme Israël et les États-Unis qui deviennent actionnaires majoritaires d'usines. Pendant que ici, moi, je suis contacté tous les jours par des gens qui essaient de commercialiser des masques et qui sont même pas foutus de les vendre dans notre pays parce qu'on a un carcan administratif de l'autre monde. Donc, est-ce qu'on sera ouvert le 11 mai ? Écoutez, pour le moment, on nous dit le 11 mai. Je vous ferai faire une belle réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La réalité, c'est que ce confinement, il n'est qu'une mesure palliative pour une irresponsabilité d'État parce que ça aurait pu être traité d'une autre façon. Regardez la Corée du Sud, regardez Israël. Israël, vous avez vous avez tous les coins de rue, des endroits où vous pouvez vous tester en Israël gratuitement, bien évidemment. Donc, écoutez, selon le niveau guignolesque de nos autorités nationales, écoutez, peut-être le 11 mai ou peut-être bien que non, je ne sais pas. Ensuite, on continue avec Sabine qui demande, mais ça rejoint toujours la même chose, si la navette va reprendre et quand. Nous ne faisons qu'appliquer des directives nationales. Donc, dès que possible, je vous assure que tout le monde est dans les starting blocks, que nous avons tous le couteau entre les dents, nous n'avons qu'une envie, c'est de retravailler, de se remettre d'une façon encore plus efficace au service de nos concitoyens. Vous savez, moi qui vous parle, je vous dis, on a eu je dois conserver cette distance avec chacun de nos concitoyens. Évidemment que mon action est plus compliquée. Donc à partir du moment où nous aurons des certitudes scientifiques, nous pourrons reprendre les choses en main. Et je n'ai pas l'intention de tenir des propos en disant on va faire ci, on va faire ça, alors que je suis avec des interrogations de tous ordres. Donc, voilà, au même titre que je n'ai pas voulu communiquer jusqu'à présent pour toutes les commandes de masques que j'avais pu passer, parce que je me suis dit je vais me faire les réquisitionner, je vais passer pour un âne en ayant expliqué qu'avant tout le monde j'ai fait ci, je vais me les faire voler, je vais ceci, je vais cela. Donc on travaille un peu sans trop le dire, parce que sans être sûr que nous allons obtenir gain de cause sur tous nos sujets. Oui, je travaille sur des sujets d'animation. Oui, on essaye de remettre tout en place au moment où on aura cette possibilité, ce déclic qui nous dira on peut aujourd'hui être sûr que le coronavirus n'est plus une difficulté, ou que du moins tout le monde en sera équipé. Bon, à partir du moment où tous les Cogolinois auront su, à partir jusqu'au 30, c'est-à-dire dans 15 jours, quand tout le monde sera équipé, qu'est-ce qui nous empêche de reprendre une activité normale à partir du moment où tout le monde a un comportement intelligent et ne met pas en péril chacun. Bon, si on pourrait. Maintenant, est-ce que cette décision va être prise ? Je vous dis, je vous rappelle qu'il y a un mois, les masques étaient presque dangereux. Donc, je ne sais absolument pas à quelle sauce nous allons être mangés par ces gens qui nous dirigent.
On continue? On continue. Manu qui se questionne de l'intérêt pour lui tous les jours de faire une attestation pour aller juste devant chez lui pour se dégourdir les jambes. Bah, malgré tout, il va devoir continuer à couper des arbres pour pas grand-chose. Ou peut-être qu'il peut le faire sur son smartphone, ça serait mieux. Parce que je vous rappelle que maintenant, on peut avoir tout ça sur son smartphone. Et donc, ça évite, encore une fois, de couper des arbres et des feuilles pour rien et ceci et cela. Donc, malheureusement, oui. Enfin, pas malheureusement, oui, bien évidemment. Parce que comprenez une chose. Je ne doute pas de la bonne foi de chacun. Mais vous savez, quand vous faites des contrôles, quand vous êtes policier municipal et que vous faites des contrôles, vous avez toujours des gens qui ont une explication magnifique pour expliquer que bah, il est là, mais qu'il ne doit pas être là, mais qu'il est là. Donc, je suis désolé, la règle, elle est pour tous. Vous savez que moi, qui vous parle, je me trimballe tous les jours avec ma petite attestation. Alors, peut-être que si j'ai une directrice de cabinet un peu, je pourrais peut-être me mettre ça sur mon iPhone, mais je me trimballe avec mon attestation et je ne sors pas sans. Merci. Chris, qui... Excusez-moi, une pause. Pour ceux qui habitent à Cogolin-Plage, c'est-à-dire autour de chez moi, il y a des attestations qui sont place Cortésie, sur le pilier de chez moi, en fait, avec un petit palmier posé dessus. Donc, Chris qui demande ce qu'il en est des animations estivales à venir, ce qui sera programmé. On commence à essayer de les préparer, mais encore une fois, on ne peut pas fixer de date, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas faire de prépaiement. Ce que je pense qu'on va faire quand même, parce qu'il y a des artistes qui vont... Voilà, on lance des appels, des ceci pour donner un petit peu d'argent à ces gens qui sinon vont tous, enfin vous voyez l'économiste, un pan qui peut s'écrouler, donc on va continuer à alimenter tout en sachant qu'on ne va pas vous annoncer de date, je ne vais pas vous dire, voilà, aujourd'hui je sais quand a lieu normalement Miss France, ok. Donc Miss Provence, hein, dans le cadre du concours Miss France, on m'a donné la date aujourd'hui que je ne vais pas vous donner. Parce que si je ne la respecte pas, j'aurais encore donné une fausse information. Donc on bosse, mais tant que je n'ai pas de certitude, je ne vais pas commencer à me ridiculiser. On va lancer des animations en live. Oui, on va lancer Aimé Garnier, que j'ai eu encore une fois tout à l'heure. D'ailleurs, qui me regarde, je crois que je l'ai vu, qui me regarde, je sais plus. Ah si, il me regarde, il a encore la patience de me regarder encore. Va m'aider, elle va nous aider à monter donc des animations en live, etc. On va communiquer sur tous ces sujets dès ce week-end. Je voulais parler d'un autre truc qui m'était venu, c'est pas grave, c'est parti. On revient avec Isabelle et Corinne sur le sujet des écoles qui se questionnent sur le fait est-ce qu'elles auront l'obligation ou pas de mettre leur enfant et est-ce que tous les professeurs qui viendront seront testés avant d'être avec leurs enfants. Comment voulez-vous que je réponde à des questions qui sont totalement de l'ordre des prérogatives de l'État? Obligatoire, non. Puisque, a priori, je vais encore écorcher son nom, le ministre de l'Éducation, notre ministre de l'Éducation dit que c'était facultatif. A dit que ce serait environ 5% des enfants qui reprendraient 5%. Ça donc, veut dire à Cogolin, 50 enfants. Dans ce magnifique flou artistique, donc on nous annonce 5%. Alors moi aujourd'hui, excusez-moi, on m'a pas donné, on m'a plutôt parlé du 18 plutôt que du 11, hein, je tiens à vous le dire, hein, pour la réouverture des écoles. J'ai un aveu à vous faire, il faut que je vous confesse, je ne suis presque pas plus informé que vous. C'est-à-dire que finalement, si je ne vais pas à la pêche aux informations, j'en ai pas plus que vous. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on puisse obliger qui que ce soit à mettre ses enfants à l'école dans de telles circonstances. Ça, c'est certain. Maintenant, si, bon, 5%, peut-être qu'on va y arriver. Encore une fois, tout ça va devoir être fait en bonne intelligence. Mais aurons-nous le matériel? Serons-nous testés d'ici le 11 mai? J'y crois pas une seconde. Quand vous voyez qu'en 2 mois, on n'est pas foutu de nous apporter des masques pour nos médecins, avant qu'on nous apporte des tests, croyez-moi, les poules auront 2 rangées de dents. Véro qui veut savoir ce qui va être fait contre tous ces gens qui jettent les masques et les gants par terre. Les gens qui jettent les masques et les gants par terre, eh bien écoutez, ce sont des porcs.
je tiens à leur dire, et qu'en plus ils mettent quand même sérieusement en péril l'équilibre, justement cette propreté, cette hygiène qu'on est en train de mettre en place, eh bien ils prendront les PV ad hoc si jamais il y a une de nos caméras qui les chope. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Évidemment, ces gens-là le font dans le dos de tout le monde, et on fait ce que l'on peut, comme finalement toute infraction réalisée sur notre territoire. Damien Pizzaiolo, qui vit économiquement pas très bien le fait que le couvre-feu ait été ramené à 21h au lieu de 23h. Eh bien, je suis sûr qu'avec notre nouveau site achetonici.fr, je vous rappelle, parce que c'est quand même un des éléments importants que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir de la fin de la semaine prochaine, vous aurez le site www.achetonici.fr, réservé à Cogolin et à l'ensemble des entreprises du Golfe de Saint-Tropez, de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Donc je demande à tous les professionnels qui ont besoin de faire de la communication sur leurs offres pendant le confinement et leur nécessité de trésorerie, etc. Donc les bons de commande, les promotions, tout ce qu'on peut faire. Je vais donc proposer ce moteur de recherche à l'ensemble des entreprises du Golfe de Saint-Tropez. Contact@cogolin.fr contact@achetonici.fr, excusez-moi, contact@achetonici.fr, que tous les professionnels viennent vers nous et nous leur offrirons une visibilité, une possibilité de communiquer et de passer ce cap difficile. Maintenant, je voudrais quand même avoir une petite note positive. Dites-vous bien quand même que quand cette situation va se terminer, et je pense avant l'été ou pendant l'été, nous risquons d'être submergés par un tourisme qui, aujourd'hui, dites-vous bien que toute la France est confinée comme nous, et qu'ils n'ont pas la chance de vivre dans la plus belle région de France, et qu'ils vont tous venir en rang serré chez nous, et qu'ils vont consommer, et qu'ils vont venir remettre notre économie, je l'espère, à flot. Alors, j'espère ne pas faire preuve d'un angélisme excessif. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Nous devons aider toutes nos entreprises et tous nos concitoyens à tenir le cap pour le moment. Mais pour le reste, je pense que nous avons un bel avenir, et je crois qu'il va y avoir une conscience nationale que nous sommes seuls. Vous avez bien vu que l'Europe n'existe pas, que tout ça, nous sommes seuls, et que peut-être que si on commençait à reconsommer local, si nous commencions à réindustrialiser, que si nous commencions à d'abord s'occuper de notre propre sort avant de s'occuper de ceux des autres, eh bien on se porterait mieux. Donc les touristes, ils vont affluer chez nous cet été. Je vous assure, à titre personnel, je reçois des appels de gens qui me disent « Tu connais des maisons à louer, des machins, etc. » Je vous assure qu'ils vont débarquer fortement et qu'ils vont nous remettre, je l'espère, notre économie à flot. Mais nous devons nous serrer les coudes, et nous devons vraiment faire en sorte que nos entreprises locales, que ceux qui créent de l'emploi, je vous rappelle que ceux qui créent de l'emploi, ce sont les artisans, les petites entreprises, ce ne sont pas les multinationales. Les multinationales nous font tous crever. Ceux qui nous font vivre, ce sont les artisans, ce sont les commerçants, ce sont les producteurs locaux. Et voilà, évidemment, je m'étonne que l'État ne comprenne pas qu'il faille donner des dérogations pour ces métiers, dans la mesure où ils ne sont pas débiles et qu'ils savent parfaitement se comporter, même dans ces circonstances. Donc on a ensuite Chris et Didier qui souhaitent évoquer le sujet des élections. Didier aimerait savoir... Les élections. Aimerait savoir ce qu'il en est du deuxième tour, s'il y en aura un. Mais écoutez, je ne sais pas, voilà un sujet qui est passé à la trappe, manifestement. Et Chris qui aimerait savoir si en cas de réélection, tu prendras des moyens préventifs au cas où le Covid se représenterait dans un an. Mais excusez-moi, je l'avais déjà pris. Je suis désolé, j'avais déjà pris, puisque il y avait, quand vous êtes venu voter, du gel hydroalcoolique qu'il y aura toujours à la mairie. Encore une fois, pour ce qui est du gel, ce que je vous ai dit, moi, la ville va mettre à disposition des masques, mais pour le reste, ce sont des mesures d'hygiène personnelle qu'il faut mettre en place. Le gel hydroalcoolique, c'est quand on ne peut pas se laver les mains. C'est pas à la place de... Et se laver la main, c'est pas les passer sous l'eau, c'est les laver vraiment. Et donc, j'avais commandé des masques. Il y avait des masques dans chacun des bureaux de vote. Je vous cacherai pas que j'ai été extraordinairement déçu des résultats des élections, parce que j'espérais recevoir
recevoir votre confiance dès le premier tour. Il s'en est fallu d'un cheveu. D'ailleurs, en parlant de cheveux, ça commence à devenir vraiment compliqué. Et donc, nous prendrons évidemment les mêmes dispositions que nous avions prises pour les élections, à savoir de protéger tout le monde. Ces élections, elles n'auraient jamais dû avoir lieu. Ces élections n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire que vous avez un taux de participation partout qui est grotesque. Nous, on n'était même pas à 50%, me semble-t-il, alors qu'on est d'habitude à 70-75%. Donc, et que tous ceux qui ont été élus au premier tour l'auront d'une légitimité qui me semble un petit peu compliqué, hein, quand vous êtes élu à 50% de 30% de votants, vous allez expliquer que vous gérez une ville, ça va être à mon avis un petit peu chaud. Donc je ne sais pas quelles décisions seront prises, mais encore une fois on nous a dit tout et n'importe quoi, on nous a dit deuxième tour maintenu, puis après annulation des premiers tours des villes qui ne seraient pas passées au premier tour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une élection municipale, c'est une élection nationale, il y a des demi-mandats, des quarts de mandat. Quid des élections intercommunales? Je vous rappelle que notre avenir, n'en déplaise, passe par l'intercommunalité. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas comment tout ça va être géré avec des anciens élus, des nouveaux élus, des ceci, de cela. Non, tout ça n'est évidemment pas sérieux. J'espère que ces élections vont pouvoir avoir lieu le plus vite possible si les conditions sanitaires sont réunies. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol de temps en temps dans la vie. Et si dans un mois, il s'avère que le coronavirus disparaît aussi vite qu'il est sorti de son laboratoire chinois, eh bien, peut-être qu'on pourra faire ça au plus vite. Je n'en sais rien. Et le président de la République n'en a même pas parlé lors de son dernière allocution. Est-ce qu'on sera au mois de mai, comme on a entendu un moment, puis au mois d'octobre, puis au mois de mars? Je ne sais pas. On revient sur le sujet du Covid avec Rennes qui demande si le traitement du docteur Raoult est prescrit au pôle de santé de Gassin. Je sens que M. Benedetto avait fait une demande dans ce sens. Il a fait une demande dans ce sens. Je crois que c'est à la discrétion des médecins qui prennent eux-mêmes les décisions de le faire ou de ne pas le faire. Après, comme on n'est pas testé, est-ce que je peux vous dire s'il y a des gens qui peuvent avoir le traitement du coronavirus? Je ne sais pas, il n'y a pas de test. Alors, mais tout va très très bien, bien évidemment. Il ne faut surtout pas en faire. Alors, deux personnes qui se questionnent sur l'EHPAD. Et deux questions qui se rejoignent. Nathalie qui nous demande comment vont nos pensionnaires de l'EHPAD Perrin. Bien. Et Laurent qui aimerait que l'on parle, donc il doit certainement avoir un de ses parents à l'EHPAD, et qui aimerait qu'on explique ce que l'on a fait pour l'EHPAD Perrin. Pour l'EHPAD Perrin, comme je vous l'ai dit, ça avait été ma première commande de masque. Et après, il y a eu un confinement. L'EHPAD Perrin est géré par Madame Roy d'une façon absolument parfaite. Laurent fait peut-être référence au fait qu'on a mis à disposition des tablettes. Ah oui, exact. Un système de. Je suis désolé parce que comme ça date pas d'hier et comme on en fait un peu pas mal, effectivement, on était mettre à disposition les tablettes des écoles que nous avons mis à l'EHPAD. On a installé un réseau Wi-Fi spécifique, etc. Du coup, maintenant, les pensionnaires de notre EHPAD peuvent être en contact vidéo avec leurs proches. Alors, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc voilà ce que nous avons fait pour le moment, et Dieu merci, pour le moment, nos pensionnaires vont bien. Ils font partie de ceux qui ont reçu les chocolats pour Pâques, que mon excellente directrice de cabinet est allée distribuer à toutes les personnes identifiées comme isolées ou un petit peu en difficulté, à qui on a voulu faire un petit sourire en leur apportant des chocolats pour Pâques. Alors, on continue avec Christophe qui pose une question. Il évoque le fait que son frère habite à Vidauban, que leur mère vit ici à Cogolin. Oui. Et est-ce que son frère peut se déplacer de Vidauban à Cogolin pour venir rendre visite à sa mère? Non, en aucun cas. En aucun cas, c'est l'absolu contraire. Moi qui vous parle, ma mère est confinée dans son appartement, je n'ai pas été la voir, je n'irai pas la voir, elle ne bougera pas, elle est interdite de sortie et enfermée, et livrée régulièrement. Donc, en revanche, bien évidemment, la ville, le service social, tous les bénévoles se tiennent à disposition pour chacun
des Cogolinois qui souhaitent rester chez soi et se voir livrer, évidemment, et ravitailler en nourriture, en médicaments, en tout ce que vous voulez. Nous avons tous les bénévoles de la Terre qui sont à disposition de chacun de ces cas d'espèce. Donc, encore une fois, là, le numéro de téléphone, je ne me rappelle plus, tout ça sera noté sur mon site. Et donc, je vous rappelle qu'il y a des numéros d'urgence, de ceci, de cela, de solidarité, du CCAS, tout ça fonctionne. Personne n'est seul. Personne n'est seul. Je reçois des messages très régulièrement, j'envoie la police municipale, j'envoie ma directrice de cabinet, et il m'arrive même d'y aller. Claudine qui demande si elle peut reprendre le travail chez un particulier. C'est du ménage? J'imagine, parce que les auxiliaires travaillent. À mon sens, oui. À mon sens, oui, à partir du moment où cette personne est équipée. D'abord, si cette personne doit aller faire du ménage, eh bien, ou de l'entretien, ou ceci, ou cela, ça n'est pas interdit. Il faut travailler. Et quand vous ne pouvez pas faire de télétravail, ça n'est pas interdit. D'accord? Donc, vous devez expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Évidemment, si vous ne pouvez pas aller faire du ménage chez des gens confinés qui sont une famille de 5 dans 70 mètres carrés. Ça, c'est évidemment pas envisageable. Maintenant, si vous êtes dans la circonstance matérielle, et dans ce cas-là, vous faites partie des gens à qui je dois fournir du matériel et avec qui je le fournirai pour que vous puissiez aller travailler. Encore une fois, tout ça doit se faire dans l'intelligence et surtout avec un langage de vérité. Il est inutile de mentir. Enfin voilà, que chacune des dérogations soit faite en son âme et conscience. Voilà, on a besoin de continuer, vu qu'on est un foutu, de régler le problème différemment pour des raisons que chacun connaît, eh bien, on doit pallier aux carences de l'État. En fait, chaque comportement individuel doit être là pour se dire, ok, on est dirigé par des incapables, mais notre comportement qui, lui, est raisonné et raisonnable, nous permettra de passer ce cap. Ensuite, Sylviane qui demande s'il y a un couvre-feu à Cogolin. Non, il n'y a pas de couvre-feu à Cogolin. J'ai refusé de passer un couvre-feu à Cogolin, encore une fois, parce que dans des circonstances telles que celles que nous vivons, nous voyons ressortir des comportements, excusez-moi, qui ne font honneur à pas grand monde. Je vous passe les délations permanentes. Alors les délations qui sont parfois opportunes, parfois malveillantes. Donc effectivement, le fait... même si ma police tourne, même si ceci, même si cela, j'ai conscience qu'il y a certains endroits où certaines personnes ne respectent rien. Comprenez aussi qu'il est pour nous délicat de déshabiller Paul pour habiller Jacques et d'envoyer des gens à longueur de temps. Au même moment, on les connaît, les foyers d'insécurité, on les connaît, les foyers de personnes qui sont manifestement hors la loi et hors notre civilisation. Mais comment fait-on? Je ne peux pas retirer... l'attention des pouvoirs publics de l'ensemble de la ville pour les concentrer sur certaines personnes insupportables. Ces gens-là, ils ont pris ce qu'il fallait, je vous assure, ceux pour lesquels on a pu avoir ce comportement. Voilà. Ensuite, une dernière question, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. C'est Marc qui souhaiterait se mettre à disposition de la communauté et apporter son aide. Eh bien, écoutez, toujours une fois, il faut appeler les services du CCAS qui ont tout le listing des personnels qui sont volontaires et qui sont sollicités très régulièrement. Il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'agents municipaux qui l'ont fait. Il y a aussi beaucoup d'individus qui l'ont fait. Je suis en contact régulier avec Madame Bain de Solidarité Catholique, que je vais encore une fois solliciter. Avec moi, elle est habituée, donc, mais c'est en bonne entente, je vous l'assure. Et donc, encore une fois, mon sujet de préoccupation numéro 1 va être alors, c'est le quotidien. C'est donc d'être là pour chacun d'entre nous, venir alimenter, venir apporter des médicaments, sécuriser. Tout ça, le CCAS est à votre service et ça fonctionne très bien à l'échelle de notre petite ville. Pour le reste, eh bien, l'important va être le maintien de l'équilibre économique de chacun, des petites entreprises, des difficultés personnelles. Je vous dis, je vais appeler de mes vœux, je vais faire en sorte que se crée une association mixte
à la fois de professionnels, de commerçants et d'associations caritatives, je vous dis, je pense essentiellement, même si je n'en ai pas encore parlé, à Solidarité catholique, de façon à gérer un fonds. Ce fonds, aussi modeste soit-il, sera fait, je vous rappelle, avec nos associations, que ce soit les Bravadeurs, le rugby, le club du trèfle, la boule cogolinoise, la ville, qui donnera une subvention forte dans nos modestes moyens à cette association. Cette association aura 2 fonctions. Venir en aide aux personnes en difficulté matérielle. Il n'est pas question que dans notre ville, des gens se retrouvent à manquer de quoi manger, à manquer de quoi se vêtir, à manquer de quoi vivre dignement à cause d'une situation de crise de cette nature. Nous devons collectivement y pallier et j'y veillerai. Et aussi, et surtout, nos entreprises, parce que je vous rappelle, quand une entreprise fermera, ça sera tant de personnes au chômage qui vont se retrouver en difficulté, en précarité, etc., etc. Donc nous devons vraiment être très attentifs. Et donc d'une part, avec cette association montée, d'autre part, avec ce grand moteur de référence achetonici.fr que nous allons mettre en place, je crois que j'aurai fait mon possible pour venir en aide de nos concitoyens et des entreprises du Golfe. On a une dernière question, pas des moindres, Nathalie qui demande ce qu'il en est de l'exonération de l'occupation du domaine public. Je l'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'à mon avis, absolument, je l'ai dit tout à l'heure. Travaille et qui n'a pas entendu. Alors, comme je l'ai dit, tous les loyers municipaux et les occupations du domaine public, etc., tout ça, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas pendant toute cette période de confinement. C'est-à-dire que je fais une exonération de loyer, d'occupation du domaine public, etc., pour tout le monde, sauf pour Pôle emploi, parce que nous avons l'immeuble de Pôle emploi et entre collectivités publiques, on ne va pas se faire d'amabilité de cette nature. Donc les loyers, que ce soit les loyers de la maison de santé, de nos locaux, quels que soient nos locaux, la galerie Rému, l'occupation du domaine public, les terrasses, les ceci, les cela, tout ça, pendant toute la période de confinement, c'est évidemment exonéré. En revanche, je vous le dis, je n'ai pas pris de décision pour le moment d'exonération de l'année complète. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais je n'ai pas envie de me sentir lié par des propos. Si d'aventure, comme je l'espère, nous faisions une saison exceptionnelle qui compenserait tout ce que nous venons de perdre. Si nous sommes sous un afflux touristique monstrueux au mois de juillet et au mois d'août, que les restaurants ne désemplissent pas ceci et cela, j'aurais peut-être besoin de cet argent pour d'autres sujets et pour venir en aide à d'autres personnes qui, elles, dans d'autres domaines hors la restauration, n'auront pas survécu à cette crise. Donc pour le moment, j'ai un engagement qui est pour la période de confinement, pour le reste, en bonne intelligence. Et je vous rappelle, moi je suis là juste pour essayer de faire tourner cette ville, pour rendre le quotidien de chacun meilleur. Pour rendre le quotidien de chacun meilleur, ça passe souvent par des basses considérations matérielles. Et les considérations matérielles, c'est l'entreprise c'est l'emploi. Enfin, vous connaissez, je pense, mes positions sur la question. Donc évidemment, exonération totale de tout jusqu'à la fin du confinement et peut-être après. Tout dépendra des considérations économiques. Et croyez-moi, je fréquente à peu près tous les restaurants de la ville. C'est pas compliqué. Depuis que je ne vais plus dans... J'ai perdu 6 kilos. Donc vous vous doutez bien que je mange beaucoup trop dans ces restaurants. Et j'y retournerai. Ils ne sont pas perdus, ils sont juste égarés, ces kilos. Et donc, oui, on viendra en aide comme on le peut. Mais ça, je pense qu'ils n'en doutent pas. Donc... plus de questions. Par contre, beaucoup de messages de compliments, de soutien, de remerciements de la part des personnes. Voilà. C'est gentil, je fais mon possible. Encore une fois, un des messages essentiels que je voulais porter, c'est pour tous les entrepreneurs qui ont besoin aujourd'hui de passer ce cap. Et donc je vous dis, je mets à disposition toutes les entreprises cogolinoises, mais plus largement celles du Golfe de Saint-Tropez. J'ai pour le moment fait nombre de propositions à la communauté de communes sans aucun succès. Donc maintenant, je prends mes initiatives et puis après tout, c'est comme ça. Et donc, contact @achetonici.fr. Nous serons là pour diffuser toutes vos offres. Pour ceux qui ont des besoins de trésor, nous
nous sommes à votre disposition. Nous avons créé cette grande plateforme, ce site de référencement qui vous permettra, je l'espère, de faire, par la méthode que vous choisirez, nous n'imposerons rien, le maximum pour que vous puissiez survivre et passer le cap de cet épisode dramatique que nous vivons tous avec la meilleure intelligence possible, je l'espère. Merci à toutes et à tous, à votre disposition aujourd'hui comme demain. Et bon courage dans cette période de confinement et n'hésitez pas à faire appel au service de la mairie. Nous sommes là pour votre quotidien que je sais très compliqué. Merci, bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Et message spécial à ma coiffeuse, ça devient vraiment dramatique.